RTS Info, Philippe Nanzer. 70 000 vaccinations par jour pour un total de 6 millions de personnes vaccinées entre janvier et juin. Ce sont les deux chiffres clés du plan de lutte contre le Covid-19 échafaudé par l'Office fédéral de la santé publique et évoqué hier dans la presse dominicale. En termes d'organisation et de personnel, le projet est ambitieux, reconnaît Virginie Masseret, la chef de la section contrôle de l'infection à l'OFSP, mais elle précise que ce chiffre de 70 000 vaccinations par jour n'est pas gravé dans le marbre. Virginie Masseret. C'est une manière pour nous d'avoir une hypothèse de travail. C'est juste un calcul qui nous permet d'arriver à 70 000 par jour. Effectivement, c'est beaucoup de pression sur les cantons si on le présente comme ça. Mais comme les doses de vaccins vont arriver progressivement, par exemple le premier mois, il y aura peut-être entre 300 000 et 600 000 doses. On va pas dès le début des vaccinations devoir vacciner 70 000 personnes par jour. Ça va augmenter progressivement le nombre de doses de vaccins à disposition. Mais c'est sûr que pour les cantons, c'est un certain défi d'avoir le personnel de santé nécessaire et formé. Donc, ils vont devoir certainement faire appel, par exemple, à des médecins à la retraite ou à des étudiants en médecine ou encore aux sanitaires de l'armée. Évidemment, ça demandera une organisation. Virginie Masseret qui s'exprimait au micro de Didier Pradervant. Brexit, ce sont, une fois de plus, les négociations de la dernière chance. Hier, les Britanniques et les Européens ont entamé 2 jours de discussions aussi intenses qu'incertaines. Après 8 mois d'impasse, il s'agit de trouver d'ici ce soir minuit un accord commercial post-Brexit. Tous les participants à ce tour de table sont d'accord pour dire que l'issue de ces pourparlers reste incertaine. Mon instinct me dit que c'est 50-50, a estimé le Premier ministre irlandais Michael Martin. En Italie, c'est le livre politique de cette fin d'année, intitulé « Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration ». L'ouvrage, dont l'auteur se cache derrière un pseudonyme, est consacré au leader de la Ligue du Nord italienne. Mais il suscite surtout l'engouement des adversaires de l'ancien ministre d'extrême droite. À Rome, une correspondance d'Éric Joseph. Dans les ventes en ligne, le livre sur Matteo Salvini, au titre hagiographique, rivalise avec les mémoires de Barack Obama. Sorti en février 2019, cet ouvrage d'Alex Green, qui se présente comme un analyste politique, a mis du temps à émerger, mais il est depuis quelques semaines un phénomène éditorial. Vendu au prix de 6,99 €, Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration est, il est vrai, très particulier. En fait, toutes les 110 pages intérieures sont blanches. Et l'auteur d'expliquer, en dépit d'années de recherche, nous n'avons rien trouvé à dire sur ce sujet. Sur les réseaux sociaux, les lecteurs s'amusent à publier des commentaires. J'ai lu le livre d'une traite, ironise l'un d'entre eux. Le principal intéressé n'a en revanche pas réagi. Matteo Salvini n'a même pas fait savoir s'il avait, comme le conseille l'auteur, acheté l'ouvrage pour s'en servir comme carnet de notes. Éric Joseph, RTS Info, Rome. Du football, hier, dans le cadre de la 10e journée de Super League et après son succès contre Vaduz, le Lausanne-Sport n'a pas su enchaîner avec une nouvelle victoire. Hier, au stade du Letzigrund, les hommes de Giorgio Contini se sont lourdement inclinés face à Zurich sur le score sans appel de 4-0. De son côté, le leader Young Boys a battu Lucerne à l'extérieur 3-2. De la voile avec le Vendée Globe et Jean Le Cam qui a pu reprendre son parcours en solitaire. Le Français qui avait sauvé Kevin Escoffier en pleine mer la semaine dernière a pu confier hier son passager à une frégate de la marine française. La course reprend donc pour Jean Le Cam qui pointait hier au 6e rang. Le temps qu'il aura consacré au sauvetage de Kevin Escoffier sera déduit de son chrono final. Le Français a également pu être ravitaillé comme l'explique Jacques Caraès, le directeur de la course. On a effectivement l'accord du jury. Si Jean demandait un surplus d'avitaillement, il pouvait le faire. Donc c'est ce qu'il a fait. Et la Marine nationale, généreusement, lui a donc passé un peu d'avitaillement pour compenser ce qui lui manquait vis-à-vis de Kevin. Mais sa course en pâtit, il a perdu du temps. Est-ce qu'à ce niveau-là, le jury fait quelque chose ou alors le temps perdu, il ne se rattrape pas ? Non, au contraire, ça fait partie des règles de course et des bonus éventuels qui vont être traités par le jury. Nous, ici, en direction de course, on affine effectivement tous ces temps de retard le mieux possible avec notre cellule météo. Et effectivement, ensuite, le jury pourra délibérer.
et donner effectivement un bonus. Donc Jean qui faisait une course exceptionnelle forcément a été un peu coupé dans son élan, mais effectivement ça fait partie des conditions exceptionnelles et qui seront réattribuées par le jury un peu plus tard. Jacques Carès qui était interrogé par nos confrères de France Info. Quant au Genevois Alain Roura, il a passé hier après-midi le cap de Bonne-Espérance. Il pointe à la 14e place. Du hockey sur glace maintenant avec Genève Servette qui n'est pas parvenu à enchaîner un 4e succès consécutif hier. Les Genevois se sont lourdement inclinés 4-0 sur la glace de la Lanterne Rouge, Langnau, et ceci dans le seul match programmé ce week-end en National League. 2 mots sur la météo pour terminer, avec une journée qui va commencer avec un ciel très nuageux et quelques faibles averses locales, notamment au niveau des Alpes et sur le nord du plateau. Puis, dans le courant de la matinée, nous passerons à un temps sec avec des éclaircies qui se développeront à partir de l'ouest. L'après-midi sera même assez ensoleillé. Par contre, en soirée, la nébulosité va à nouveau augmenter à partir du sud-ouest, suivi de quelques faibles précipitations durant la nuit. La limite pluie-neige se situera entre 300 et 600 mètres. Au niveau des températures en pleine, il ne fera pas plus de 4 à 6 degrés au milieu de la journée. Et demain, le temps sera le plus souvent très nuageux avec un risque d'averse. Espace 2.